Hello enfants de Dieu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a un verset qui m'a toujours fait un petit truc, c'est quand Jésus dit « Qui sont mes frères et mes sœurs? Qui sont ma mère ?» En fait, je vous explique l'histoire. Il était en train de guérir quelqu'un et puis il y a des gens, des pharisiens je crois, qui lui disent il y a ta mère et tes frères et sœurs qui te cherchent à côté de la porte, viens, sors, va leur parler. Et il répond cette phrase: qui sont ma mère, qui sont mes frères et mes sœurs? Et il regarde ses disciples, miaou miaou, oui, merci mon chat. Il regarde ses disciples et il dit, ça c'est ma mère, mon frère et ma sœur. Et ça m'a toujours fait un petit truc, parce que y a pas mal de personnes qui ne vont pas à l'église, parce que c'est loin, parce qu'ils sont fâchés avec l'église, mais c'est ta famille, c'est ta famille en Christ. Jésus dit que c'est celui qui fait sa volonté, qui est de sa famille, qui est enfant de Dieu, qui est son frère, sa mère, sa sœur. Donc, si t'as pas de... Normalement, la relation normale, c'est avec ta famille proche, c'est-à-dire ton vrai père, ta vraie mère, physique, charnelle. Mais certes, tu as ça. Après tout, dans l'Ancien Testament, il fête Shabbat, par exemple. On le fait toujours maintenant, mais ce que je veux dire, c'est que ils étaient là, ils étaient à chaque Shabbat ensemble en famille et ils ramenaient des gens en plus, des étrangers en plus chez eux, et ils fêtaient toujours un truc le dimanche, enfin le vendredi soir pour le coup, là-bas, et c'était toujours un truc familial, un truc sympathique, un truc où t'es en famille, où c'est chaleureux, et tu peux retrouver ça dans ton église. Donc vraiment, je vous invite à avoir une communion fraternelle, c'est super important. Et à un moment donné, si tu as des problèmes avec ta famille parce qu'ils sont pas d'accord avec ta foi, j'ai envie de dire, il y a un autre verset de Jésus qui dit, je suis venu mettre de la, je l'ai pas appris par cœur, mais de la zizanie, je vous mettrai le verset, entre la belle-mère et la belle-fille, entre les membres de la famille charnelle, parce que justement, il y aura un moment donné, parce qu'il n'y a pas la foi des deux côtés, il y aura comme un tiraillement, il y aura comme un genre de guerre. Donc, la vraie famille de Dieu, c'est vraiment en Jésus-Christ, avec ses disciples, en famille, dans ton église. Je t'invite vraiment à y aller parce que si vraiment tu as des difficultés dans ton foyer et tu te sens seul et tu te sens mal compris, tu as une vraie famille qui t'attend dans l'église. Je me rappelle la toute première fois où j'étais entrée dans une église, j'avais 5 ans pour le coup. C'était un peu avant, mais j'avais jamais remarqué que c'était une vraie église, parce que c'était une église de maison, un groupe de maison. Du coup, moi, je jouais avec mes copains, mais voilà. Mais à 5 ans, je me rappelle être entrée dans cette église-là et il y a une femme, une jeune fille de mon âge qui était venue vers moi. Bonjour, nanana, nanana. Et c'est juste, et comment dire, j'ai remarqué un truc, c'est qu'à chaque fois que je vais dans une église, il y a toujours cet amour-là que tu trouves nulle part ailleurs. Je sais pas si ça vous est arrivé. Mettez-le moi en commentaire si ça vous arrive, si ça vous est déjà arrivé, si ça arrive à des copains à vous qui viennent à l'église pour la première fois, ils rencontrent l'amour. Pardon. C'est juste merveilleux, c'est juste merveilleux. Voilà, j'ai plus de voix. je voulais vous partager ça. Il faut vraiment avoir une fréquentation, une communion fraternelle. C'est super important pour ne pas se relâcher, pour ne pas, même si vous me dites, ok, c'est loin, je peux pas y aller, mais vous voyez bien votre propre famille charnelle, je sais pas, les week-ends, une fois par mois, ou j'en sais rien, vous les avez au téléphone, et c'est super important parce que c'est un soutien moral, c'est un soutien spirituel, vous les trouverez quand vous en aurez, quand vous aurez besoin, et même quand vous n'en aurez pas besoin, quand vous voulez donner, quand vous êtes bien, tout ça. Certains aussi ont eu des problèmes avec les membres de leur église et ça les a comme j'ai pas envie d'y aller, je vais encore retrouver un tel ou un tel m'a fait mal et tout ça. C'est le cas dans toutes les familles. Alors tu vas me dire, vous allez me dire, alors c'est quoi la différence? Ok, je vais dans ma famille charnelle, il y a des disputes, je vais dans ma famille spirituelle et il y a des disputes, alors il y a des malentendus. Qu'est-ce qui se passe? Mais
ne mettez pas ça au même niveau. Franchement, c'est vraiment pas la même chose. Pourquoi? Parce que on est enfant de Dieu. On a vraiment besoin de la communion fraternelle. Et Dieu pourra vous toucher ou vous retoucher grâce à un membre de votre famille SPI. C'est super important de rester unis. Parce que nous sommes le corps de Christ. Il est la tête pensante, désolé du terme, et nous sommes le corps. On a juste besoin des uns des autres. C'est très important qu'on soit un corps entier. Voilà, je vous laisse avec cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine. Soyez bénis.